Mounia Abadi, qui est notre chroniqueuse, qui vient nous parler de bien-être et également de possibilités d'ouverture vers d'autres énergies. Je le dresse ainsi parce que je pense que ce sujet, encore là, une fois aujourd'hui, pourrait vous ouvrir vers d'autres horizons et il peut faire peut-être une différence parce que moi, je l'ai déjà utilisé aussi à titre personnel. On parlait d'enfant intérieur. Comment va ton enfant intérieur, Mounia Abadi? Il va super bien. Oui. Tu es coach de vie aussi, puis évidemment, tu peux pratiquer le Theta Healing. Chose qu'on a déjà parlé précédemment à notre émission. Et pourquoi tu voulais nous parler de cet enfant intérieur qu'on a tous en nous? Parce que c'est la partie la plus importante, selon moi, du développement personnel. Donc, c'est la version enfantine de chacun d'entre nous. Puis si je te demande la question, décris-moi un enfant, Alex. Un enfant, pour moi, c'est un être qui peut être naïf, qui, de par son innocence, est à la découverte du monde. Il y a une pureté dans un enfant qui, je pense, on peut retrouver jusqu'à un certain âge, mais à un moment donné, avant que l'innocence, justement, l'expose à peut-être des trucs qui pourraient soit lui nuire, soit développer une sorte d'anxiété, une sorte de stress. Je pense qu'on doit préserver, protéger ça chez nos enfants le plus longtemps possible. Chose que peut-être on n'a pas eu, nous, dans notre passé, parce que c'était pas à notre époque on a peut-être grandi, les trentenaires, les quarantenaires, et même les plus âgés, peut-être si connus que ça, je pense. Hein? Puis peut-être définir ce que c'est l'enfant intérieur aussi. Je ne sais pas si j'ai la bonne réponse, mais... Tu viens de répondre exactement ce que c'est. Donc, l'enfant intérieur, c'est la petite version de nous qui a appris à travers des expériences ce qu'il faut puis ce qu'il ne faut pas faire. Donc, un enfant, comme tu l'as dit, c'est sensible, c'est authentique, ça a une joie de vivre, puis ça a une pureté. Mais cette partie de nous, elle est là, en nous. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut retourner, dans le fond, à la source, puis voir, quand on prend des décisions, est-ce qu'on les prend en tant qu'adulte par peur de déplaire ou par programmation, parce qu'on nous a dit de ne pas faire ça quand on était plus jeune? Ça t'est-tu déjà arrivé que quelqu'un t'a dit « ben t'es bien trop sensible quand tu étais jeune, pourquoi tu pleures? Il n'y a rien là. » On me le dit encore. Non, mais je veux dire, on me le dit encore parfois. Et toi, d'ailleurs, tu as apporté des items, tu as apporté ta photo Oui. qu'on peut voir. Aussi, explique-moi pourquoi ces éléments-là que tu voulais apporter aujourd'hui. Donc, la photo de moi, c'est une photo de moi quand j'avais 6 ans. Donc, quand j'ai commencé à faire tout ce qui était développement personnel, ma formation, puis même avec mes clients, c'est un exercice qu'on fait où est-ce qu'on va chercher une photo de notre enfant intérieur. Puis lorsqu'on a une émotion désagréable, une tristesse, une frustration, une colère et même de la joie, bien, je demande à mon client d'aller parler à son enfant intérieur. Donc, j'ai des clients qui l'ont sur leur screensaver, sur leur téléphone. Oui, exact. OK? Et les poupées russes, bien, version adulte de nous. Et les autres versions jusqu'à temps qu'on arrive à la version plus petit. enfant. Okay. Donc, quand on fait le travail de l'enfant intérieur avec moi, c'est qu'on part de toutes les programmations, les comportements, puis on va vraiment voir est-ce que c'est ça réellement qui on est, puis est-ce que c'est comme ça qu'on veut réagir à certaines situations. Oui. Donc, ça peut être ce qu'on remarque si certains fréquentent, par exemple, un psychologue, vont voir, prendre le service. Pour l'avoir fait, le faire encore. Le côté humaniste, il y a dans cette approche en psychologie, justement, le côté humaniste, il y a cette connexion qu'on fait, qu'on va retourner à la tendre enfance. On essaie de se reconnecter avec l'enfant intérieur. Aussi, il y a plusieurs disciplines, j'oserais dire, en psychologie, ou plusieurs façons de voir en psychologie qui connectent avec l'enfant intérieur. Là. Oui, bien, il y a du shadow work en anglais, donc c'est le travail de l'ombre, où est-ce qu'on retourne, dans le fond, travailler avec l'enfant intérieur. Et pour moi, toutes les sphères dans lesquelles je travaille, on va finir par aller dans l'enfant intérieur. Et est-ce qu'on peut le guérir? Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais est-ce que de permettre d'être en connexion avec l'enfant intérieur, des fois, ça peut être ardu parce qu'il faut retourner à des endroits là où ça fait mal. Il y a plusieurs plaies. Elles ont été peut-être, avec le temps, on a mis un plaster, on a mis un diachylon dessus, mais là, c'est de rouvrir cette plaie-là. Donc, est-ce qu'il y a une façon, peut-être un premier chemin pour se permettre d'aller vers la guérison, par exemple? À travers le jeu. Ah oui? Donc, avec mes clients, on va faire des exercices, on va beaucoup être dans la créativité, on va être dans la musique, on va être dans la danse, on va être dans le dessin. Donc, on passe à travers ces modes de création
pour arriver à toucher à cette sensibilité, cette vulnérabilité, puis dans le fond, cet amour inconditionnel envers soi-même. Ouais. Et moi, je vais à titre personnel parce que je pense qu'on a ça en commun, toi et moi, Mounia, c'est que moi, j'ai dû retourner vers cet enfant intérieur-là. J'ai dû faire avec notamment mon père une sorte de traversée du désert à l'adolescence. Et j'ai dû régler des choses à l'âge adulte avec lui, ce qui maintenant est fait depuis une bonne dizaine, voire une quinzaine d'années. Et bon, maintenant, on a une superbe relation. On a une belle communication également. Mais j'ai dû faire ce chemin-là et je me suis dit à quel point, si un jour j'allais être, là pour l'instant c'est pas le cas, mais si un jour j'allais être papa, parent, je me dis que on doit prendre des notes aussi. Hein? Si on a des enfants, de ne pas couper les rêves, les ambitions, d'essayer de protéger ça le plus longtemps possible. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Exactement. Donc, tout le travail qu'on fait, on le fait pour la génération avant nous et après nous. Donc, moi, je suis maman de 2 adolescents. À travers mes enfants, j'ai appris énormément de choses. Donc, le travail que moi, j'ai fait en ayant cherché, dans le fond, ma formation et tout, j'étais ma première cliente. Ouais. Me voilà. Et maintenant, ben, je peux plus guider mes enfants en les accompagnant au lieu d'être là à essayer de les cadrer dans les boîtes dans lesquelles j'ai été moi-même pendant plusieurs années. Oui. Puis je pense que c'était pas... Puis c'est important de dire que nos parents ont fait ce qu'ils ont pu. Absolument. Et c'était pas dans des mauvaises intentions, je pense. Non, c'est par peur de. Donc, souvent, par peur, on fait des mauvais choix, mais c'est jamais trop tard. Oui, clairement. Et tu voulais nous montrer vraiment cette image avec ce message. Pourquoi? Qu'est-ce qui, pour toi, t'a alerté? Pourquoi tu voulais nous le présenter? Parce que c'est vrai que c'est pas de notre faute, mais c'est notre responsabilité de faire le travail pour s'en libérer. Donc, c'est vraiment important. Tu sais, on est bien bon des fois à dire « ouais, mais c'est mes parents » ou « c'est pas de ma faute » ou « c'est ma culture ». Je suis complètement d'accord, mais à un moment donné, il y a une responsabilité qui nous revient, puis le travail va être fait si nous, on s'investit dans ce sens-là. Donc, c'est super important de le comprendre, ça. Il n'y a personne qui va venir te sauver. Alors, c'est à nous de faire le chemin aussi pour nous guérir. Là. Absolument, avec de l'aide aussi. Je suis là, si jamais... Ça, on a besoin. Oui, certainement. Mais moi, j'ai besoin que tu reviennes cet automne. Excellent. Alors, je te garde avec nous pour cet automne. Je te souhaite un bel été, Mounia Abadi. Merci à vous aussi. Merci.